Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, une partie parfaite pour le Québécois François Lavoie chez les professionnels aux États-Unis. Festival de films Frisky et Planche à neige, des athlètes de Québec en vedette. C'est une belle reconnaissance qu'on a de ces gens-là aussi. C'est un festival québécois. C'est le fun de participer à ça. Et Sébastien Robillard, d'athlète à consultant pour les après-carrières sportives. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Le Québécois François Lavoie a commencé à jouer au quilles à l'âge de 2 ans, ici au Salon de quilles Montmorency. 25 ans plus tard, et il réalise tout un exploit sur le circuit américain professionnel PBA. Une partie parfaite. Stéphane Turcot lui en a parlé pour l'Esprit sportif. History, Lavoie, he's got it! A 300 game for François Lavoie, the 29th all-time in PBA Tour history! Es-tu capable de nous décrire les sentiments qui t'habitaient lors du 12e et dernier rabat? Bon, c'est difficile à expliquer. Même en ce moment, j'ai de la misère à trouver les mots pour l'expliquer, mais bon, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de soulagement, beaucoup de nervosité aussi. Hein. Ça paraît peut-être pas à la télé, sauf que en dedans de moi, j'étais quand même beaucoup nerveux. Donc, c'est ça, soulagé, fier, content. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant de t'élancer sur ton 12e lancé, le 12e abat, là? Dans ma tête, j'essaie juste de faire le vide à ce moment-là. Je travaille depuis quelques années avec des psychologues sportifs, puis on travaille beaucoup là-dessus, comment dealer avec les moments stressants comme ça. Puis j'essaie juste de faire le vide. Je passe par ma routine. J'essaie de faire les choses comme je les fais normalement pour pouvoir justement rester dans ma routine, rester concentré, puis pouvoir exécuter le meilleur lancer possible. Now it's number 12. Can he do it? One more. I say yes. You better believe it, he did it! A perfect 300 game for François Lavoie! Est-ce que c'était ta première partie parfaite à vie? Non, pas à vie. J'en avais déjà fait une autre qui était en demi-finale du US Open en 2016, quand j'ai gagné mon premier titre professionnel. À ce moment-là, c'était la première partie parfaite de l'histoire, je pense, au US Open, dans une finale télévisée. Là, celle-là, c'était ma deuxième à la télévision. Je suis devenu la deuxième personne qui a réussi à faire plus d'une partie parfaite à la télévision. Je garde pas le compte des nombres de parties parfaites que j'ai fait, mais si j'avais à deviner, je dirais environ 40. This is François Lavoie. Tu as été recrue de l'année en 2016, tu as gagné le US Open, tu as gagné 2 fois le titre là, au cumulatif. Mais ce que tu as fait là, à Washington, cette partie parfaite-là, tu la places où dans ta carrière? C'est très haut, c'est très haut. On se mentira pas. Là, les 2 US Open, c'est sûr que ça a une place très spéciale dans mon cœur, dans ma carrière aussi. Mais une partie parfaite, bon, au départ, une partie parfaite, ça arrive pas souvent. D'en faire une en finale télévisée sur une chaîne comme Fox, une chaîne nationale qui va être vue par des millions de personnes, c'est sûr que bon, c'est quelque chose qui est très, très spécial, puis je vais m'en souvenir pour longtemps. À la suite de cette victoire-là, tu as eu un chèque de 10 000 tu as un peu plus de 300 000 de gains en carrière. C'est ta job, ça. Tu es skieur professionnel, là. Oui, exactement. C'est ça que je fais depuis que j'ai terminé l'école. J'ai fini mes études ici à Wichita en 2015, puis tout de suite en 2016, je me suis joint au circuit professionnel, puis c'est ce que je fais à temps plein depuis ce temps-là. He is fabulous.
from Quebec City. 27 ans, mais tu joues au hockey depuis 25 ans. Depuis l'âge de 2 Ouais. ans, j'ai lu. C'est vrai, ça? Ouais, c'est ce que mes parents me disent. J'ai pas, personnellement, j'ai pas de mémoire de mes débuts au hockey, sauf que je prends leurs mots. C'est ce que eux me disent que j'ai commencé vers 2 ans. Loves his Canadians. Mais à quel moment tu as vraiment pris goût à la discipline? Je dirais que bon, j'ai commencé à prendre ça un petit peu plus sérieusement. Je me suis joint à des ligues juniors, puis vers l'âge de 10-11 ans, je commençais à faire des compétitions dans la ville de Québec, des compétitions régionales. Là où ça a vraiment commencé, probablement, ça devait être quand j'ai eu 15 ans. Je me suis qualifié pour l'équipe nationale canadienne des moins de 21 ans. Pour la première fois, j'ai fait mon premier voyage international à représenter l'équipe canadienne au championnat mondial junior en Finlande. J'ai eu une médaille de bronze, puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Là. Ça a commencé là, j'avais 16 ans, j'ai entré en contact avec les universités américaines, puis le reste c'est comme déroulé de ce moment-là. Et là, les séries éliminatoires sont pas finies. Là. C'était les 8e de finale, si je ne me trompe pas, là, du PBA Tour. Oui, c'était les 8e de finale, donc j'avance à la ronde des 8. Je vais jouer contre le joueur numéro 1 mondial, Jason Belmonte de l'Australie. Fait que ça sera pas facile, mais bon, on va voir. Je crois que ça va être dans 3 semaines, Okay. la diffusion de ce match-là. Donc, je m'attends à un bon match. Puis, comme j'ai dit, ça sera pas facile, mais bon, avec une partie parfaite, j'ai beaucoup de momentum derrière moi. Après la pause, des Québécois au Festival de films de Frisky et de planche à neige. C'est cette semaine de façon virtuelle que sera présenté le Festival international du film de frisking et planche à neige de Montréal, et des athlètes de la région de Québec y présenteront tout leur talent. Voici Dans l'action. 3 athlètes de ski et de planche à neige de la région de Québec seront en vedette dans 3 productions qui seront présentées dans le cadre du 13e Festival international de films de frisky et de planche à neige IF3 à Montréal. Kim Lamar, Émile Bergeron ainsi que Sébastien Picard seront de la programmation officielle du festival en mode virtuel du 21 au 24 octobre. Le IF3, c'est quand même un festival assez important dans la communauté de ski et snowboard. Ils sont établis depuis 2007, donc d'avoir une nomination à ce festival-là, c'est quand même quelque chose de spécial. Surtout en venant de Québec, ça rend ça encore plus le fun et un peu plus prestigieux de pouvoir être présenté au festival. C'est une belle reconnaissance qu'on a de ces gens-là aussi. C'est un festival québécois. C'est le fun de participer à ça, d'encourager la scène locale. C'est cool de voir qu'eux aussi encouragent la scène locale. Beaucoup de gens qui produisent des vidéos de ski urbain. Fait que c'est sûr, pour moi, c'est un honneur d'être nominé. L'Olympienne en ski acrobatique slopestyle Kim Lamar sera l'une des athlètes du film Skiva, un film de ski 100% féminin. C'était pas une première expérience de film, mais ça faisait quand même plusieurs années que j'avais pas filmé, surtout du urbain, donc je suis un peu ressortie de ma zone de confort, mais j'ai quand même rapidement trouvé mes repères, puis je suis contente des quelques images que j'étais capable d'aller chercher. Je trouve que j'ai quand même bien progressé, j'étais contente, là. Pour sa part, Émile Bergeron verra son film Dats en nomination dans la catégorie meilleur segment urbain masculin en ski. Dans le fond, on a filmé pour un concours vidéo dans le cadre des X-Games. Puis on a pris cette opportunité-là pour produire un film avec ça aussi de plus longue durée que le vidéo qu'on avait fait pour les X-Games. Athlète de Lévis en planche à neige, Sébastien Picard démontrera tout son talent dans le film Toonies, nominé dans la catégorie meilleur segment urbain masculin. C'est du snowboard urbain. C'est un peu différent. C'est pas à la montagne, c'est pas tourné au relais, c'est filmé sur des infrastructures de la ville, sur des rampes d'escalier, sur des monuments historiques aussi. Comme on a eu la chance d'aller en Europe, en Italie, dans les montagnes, dans des villages fantômes, c'était assez incroyable.
Sébastien Robillard a joué au football scolaire, également en collégial et universitaire. Il lance une toute nouvelle entreprise qui vient en aide aux athlètes à la retraite pour la gestion de leur après-carrière sportive. Le reportage de Stéphane Turcot. Consultation SR, c'est Sébastien Robillard, un ancien du Rouge-et-Or, titré de la toute première Coupe Vanier en 99. En territoire du Rouge-et-Or, Robillard récupère. Dans mon exemple, ma dernière partie de football, Skydome Toronto, Coupe Vanier au bout des bras. Le lendemain, c'était fini le football. Les fins de carrière sportive, peu importe le niveau, sont toujours difficiles. Je dis tout le temps, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil de la vie d'athlète que pendant 8, 10, 12, 15 ans, t'accomplis, tu te réalises, mais là, tu dois te fixer des nouveaux objectifs. Avec sa nouvelle entreprise, Sébastien Robillard veut aider les athlètes à faire cette transition. Travailler conjointement avec les écoles, les coachs, dans le but d'être un support additionnel aux ressources qu'ils ont. Le but du message est pour dire, bien, ça va s'en venir tôt ou tard. Indépendamment du parcours que tu fais, il va y avoir une fin. En plus de vouloir aider les écoles, les clubs, les athlètes et même les artistes, Sébastien Robillard voit ironiquement une image parfaite avec les conséquences actuelles de la COVID sur les sportifs. Ce que la COVID m'a fait réaliser, c'est vraiment mon dernier match. C'était la COVID pour moi que j'ai vécu en 99. Il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de compétition, tout est mis sur pause. Ils savent que ça va repartir. Quand c'est fini, ça repart pas. Fait que comment, c'est quoi les outils, les ressources que tu utilises pour dire, OK, c'est ma nouvelle vie professionnelle que j'entreprends, puis comment je fais le deuil. En plus d'apporter des outils, comme on constate sur son site Internet, Sébastien Robillard va aussi donner des conférences en abordant différents thèmes, dont un sujet lourd, le suicide qu'il a vécu de très près. Mon grand frère, qui ça va faire 5 ans, il s'est suicidé. Mon frère s'est rendu jusqu'au camp d'entraînement dans la CFL avec les Rough Riders d'Ottawa à l'époque. Tu sais, c'est vraiment pas une solution. Ça fait partie du message aussi dans ma conférence, quand je parle du suicide, mais moi, je l'ai vécu de proche. Pour Sébastien Robillard, la fin d'une carrière doit être abordée comme sur le terrain. Établir un plan de match. Stéphane Turcot, à Québec. Alors voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.